Ah yes, un nouveau smartphone pliable. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité cette semaine, c'était le Galaxy Z Flip qui est potentiellement le téléphone que vous avez vu dans l'intro. C'est un téléphone qui est proposé par Samsung et qui serait présenté le 11 février en même temps que les Galaxy S20. Ce que vous avez vu, c'est des fuites qui ont été dévoilées par le site WinFuture, donc on n'est pas sûr à 100% que ce soit le visuel définitif du téléphone, mais quand même, il y a 90% de chances que ce soit le cas. A noter qu'on voit jamais le Galaxy Z Flip replié et de profil, reste juste à espérer que l'épaisseur ce soit pas ça. Côté technique, le Galaxy Z Flip, il aura un écran OLED de 6,7 pouces. Le premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, il se pliait de la gauche vers la droite. Le Galaxy Z Flip, il se plie du haut vers le bas. On a du téléphone qui se plie en diagonale comme un tacos. Replié, le Galaxy Z Flip serait carré. Il aura un écran qui vous servira uniquement à voir l'heure et vos notifications. Pour le processeur, ça serait le même que le Galaxy S10e. Et pour le prix, on tournerait autour des 1400-1500 euros. Une aubaine donc. Et d'ailleurs, petite question sur le Galaxy Z Flip, est-ce que vous seriez prêt à dépenser 1400 ou 1500 euros pour acheter ce téléphone? Répondez-nous dans les commentaires, justifiez votre réponse et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 1 milliard. Non, 3 de plus. Voilà, 1 milliard. C'est la somme en dollars que Nintendo a récoltée uniquement grâce à ses jeux mobiles. Et tout ça en un peu plus de 3 ans. Ce chiffre, on le doit à Sensor Tower qui a collecté et analysé les données. Et le plus gros succès de Nintendo, c'est... Non, pas Mario, c'est Fire Emblem Heroes. Ce jeu à la base, c'est un free-to-play, mais il a quand même rapporté 655 millions de dollars à Nintendo. Belle perf. En deuxième et très loin derrière, on retrouve Animal Crossing Pocket Camp avec 131 millions de dollars. Et en troisième position... Non, toujours pas, c'est Dragalia Lost qui a rapporté 123 millions de dollars. Plus sérieusement, les jeux Mario, Mario Kart Tour, Super Mario Run et Dr Mario World ont rapporté chacun moins de 90 millions de dollars, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après, pour Mario Kart Tour, ça reste l'application de jeu gratuit la plus téléchargée sur iOS l'année dernière, alors qu'elle est sortie au dernier trimestre. On n'est pas trop inquiet vis-à-vis de l'argent que ça peut rapporter du coup. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre aspirateur robot Ecovacs et c'est Baptiste Courtin qui l'a remporté. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre non pas une Pokéball, mais votre montre issue de la collaboration entre Baby G et Pokémon, du coup logique. Pour participer c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, vous êtes prêts? Elle est très courte. Voilà. Cette vidéo, c'est la première qui a été postée sur l'application Byte. Le concept de Byte, il est très simple. Vous prenez Vine, et ben c'est pareil. Pour ceux qui n'ont pas connu Vine, vous pouvez poster des boucles vidéo de 6 secondes. Vous pouvez poster des boucles vidéo de 6 secondes. Vous pouvez poster des boucles vidéo de 6 secondes. Alors c'est pas étonnant que les deux se ressemblent puisque Byte a été créé par un des cofondateurs de Vine qui avait été fermé en 2016 par Twitter qui détenait l'application car jugé pas assez rentable. Pour ce qui est de l'interface de l'application, c'est assez classique. Vous avez un fil de contenu à faire défiler, une page permettant d'explorer, de chercher d'autres vidéos, vos notifications et votre profil. Cette interface là, elle pourrait faire penser un petit peu à TikTok. Maintenant, est-ce que Byte va réussir à dépasser les centaines de millions d'utilisateurs actifs mensuels de TikTok? Ça reste à voir. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous trouviez ça justifié ou non de la part d'Apple de sortir un iPhone SE2 et vous nous avez répondu. Pour Olivier Germain, c'est justifié, pas forcément pour lui en tant qu'acheteur, mais pour toutes les personnes qui veulent une base iOS, mais qui veulent pas forcément toutes les technologies proposées par Apple. Et pour Xavier, si Apple arrive à vendre des tonnes d'iPhone SE2, qui pour lui est un téléphone de 2015, eh bien il allumera un cierge. Écoute, on a hâte d'avoir les photos. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Avant de partir, petite info, vous pouvez retrouver sur 01net.com le premier épisode de la série 8 minutes réalisé avec IBM. Dans le premier épisode, ça vous explique les liens qu'il peut avoir entre l'alimentation et la blockchain. Ça paraît pas forcément évident tout de suite. Et sinon, comme d'habitude, si l'épisode de Tech Break vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, nous laisser votre avis en commentaire, on lit absolument tout, vous abonner pour rater aucune de nos vidéos. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici. Salut!